Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Quel est le rapport entre ce ruisseau, les petites écrevisses aux pattes blanches, ma douche qui doit durer moins de 3 minutes si possible, et ce magnifique paysage où normalement il y a des cascades d'eau quand tout va bien. Je vous rassure, ça va pas si mal que ça en ce moment. On peut améliorer les choses. Alors ça, il va falloir qu'on fasse les danses de la pluie, c'est fort probable, mais on peut améliorer les choses. Déjà, nous ici, en Lozère, quand il y a un peu d'eau qui circule sur le département, pays des sources, ça tombe bien, Madame Pantel, on a des solutions, au moins 3 possibilités. Une, c'est économiser de l'eau. De 2, on peut la consommer d'une façon différente. Et la 3e possibilité, on peut envisager pour l'avenir de construire un système de rétention d'eau sur de l'eau qui existe. Attention, pas de l'eau qui est prélevée, mais de l'eau de pluie naturelle qu'on évite de laisser partir. Alors dites-nous tout, pourquoi nous sommes présents aujourd'hui, journée mondiale de l'eau, mais c'est un sujet qui préoccupe la Lozère depuis bien longtemps. Oui, donc c'est vrai que c'est la journée mondiale de l'eau, donc c'est symbolique d'être sur le terrain aujourd'hui avec monsieur le préfet, les services de l'État et du département, évidemment la communauté de communes et la commune de Montrodin. Il y a des années maintenant qu'on se préoccupe de l'eau, puisqu'on a un schéma départemental depuis 2006, et puis avec madame Wiesmorel en 2018, on avait travaillé sur des assises de l'eau qui avaient débouché sur un plan d'action avec 3 objectifs: les économies d'eau, mais on peut y revenir après, évidemment l'amélioration des réseaux pour éviter les pertes, pour accompagner les communes sur le renouvellement. Et puis la 3e partie sont des investissements plus structurants et avec la construction de réservoirs, c'est-à-dire de pouvoir conserver l'eau quand elle tombe dans l'année. La terminologie est importante, des réservoirs justement. Oui, parce qu'on ne va pas chercher dans les nappes et c'est bien l'eau qui tombe du ciel à un moment donné dans l'année et que l'on veut conserver pour restituer, en tout cas soulager les réseaux d'eau potable et pouvoir mettre à disposition de la DFCI, de la défense incendie et du monde agricole. Voilà, parce qu'il faut dire que l'eau, on a l'habitude, on ouvre le robinet à la maison, hein, monsieur le maire, on ne dira pas le contraire. Quand tout se passe bien, on a de l'eau. Ça sert pour les usagers, pour les entreprises, pour le secteur agricole, à ne pas négliger non plus. Il y en a besoin pour les cultures, l'agriculture, les animaux. Ça sert aussi, évidemment, on l'a dit, on l'a vu, hein, monsieur le préfet, l'été dernier, ça a été compliqué, des incendies, et on peut avoir besoin d'eau. Alors, monsieur le maire, c'est un sujet qui vous préoccupe ici. Alors, il y a un peu d'eau, on va aller se promener un peu, vous allez nous montrer vos magnifiques paysages. Aujourd'hui, vous avez un peu plus le sourire que l'été dernier parce qu'il y a de l'eau qui coule. Vous le disiez tout à l'heure, on n'arrive même pas à mesurer tellement il y en a. Mais comment on peut faire pour préserver cette eau et pour éviter qu'elle s'évapore, entre guillemets, on va dire? Qu'elle s'évapore, ça sera difficile de l'empêcher quand il fait très chaud. Mais c'est vrai que si on pouvait faire des retenues pour la garder et la réutiliser l'été au moins pour abreuver les animaux et prendre moins sur le réseau d'eau potable, ça nous permettrait peut-être de solutionner une partie des problèmes. Voilà, et puis de l'eau qui vit éventuellement sur des installations un peu vétustes, tout du moins qui ont vécu et qui sont poreuses, on va dire. Oui. Nous, le rendement réseau était de 51%. On est monté à 90%. Imaginez la différence. On a plus d'habitants, mais on prend 120 mètres cubes de moins par jour sur les sources. C'est phénoménal. Malgré ça, il en a manqué un peu l'été dernier pendant 2 semaines sur ma commune. Mais bon. Promis, je chanterai encore plus faux sous ma douche pour qu'il pleuve. Monsieur le préfet, toutes les ressources lozériennes vous préoccupent. Vous êtes vraiment, ici on est sur le terrain. Vous disiez que il y avait des leviers justement que l'on pouvait avoir ici en Lozère pour économiser de l'eau, envisager peut-être des infrastructures par la suite. Des choses sont à étudier. Le lac de Nossac, en une journée de relâcher d'eau, c'est la consommation de la Lozère. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Oui, c'est vrai que je mélange entre les mégawattheures et tout, mais bon. Non. D'abord, nous sommes préoccupés, mais nous ne sommes pas encore inquiets. Préoccupés parce que c'est le printemps, que manifestement, si les quantités d'eau qui sont disponibles sont conséquentes, elles ne sont pas exactement ce qu'elles sont d'ordinaire à un mois de mars. Donc, nous ne sommes pas dans une situation qui est très favorable. Elle est convenable aujourd'hui et nous savons que si la pluie se fait rare au printemps, l'été va être très compliqué. Donc déjà, c'est maintenant, et nous profitons avec la présidente de la Journée mondiale de l'eau, qu'il faut alerter nos concitoyens pour leur dire il faut
Il faut vous préoccuper de l'été et vous devez avoir cette préoccupation en tête de l'eau. Et il faudra également le dire aux personnes qui viennent nous retrouver pour l'été, parce que les Lozériens sont sans doute sensibles à la question de l'eau, mais les milliers de touristes qui viennent nous voir et dont nous souhaitons qu'ils viennent nous voir, eux ne le présument pas que nous sommes en situation éventuellement délicate par rapport à l'eau. Après, nous sommes optimistes pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un travail qui a été fait depuis de longs mois, mais je veux dire plusieurs années, dans le cadre dernièrement des assises de l'eau que nous avons repris avec la présidente. Et il importe de planifier, d'organiser, dans ce domaine-là comme dans d'autres, de ne pas céder à la panique, de s'organiser. Parce que autre bonne nouvelle, je veux dire, les quantités d'eau nécessaires ne sont pas démesurées. Oui, je vous l'ai dit, c'est une journée de lâchure de Naussac quand Naussac soutient la Loire. C'est-à-dire c'est en fait à peine 1% du lac de Naussac qui nous manque pour passer l'été. Donc vous voyez un peu ce que ça représente. Sauf que l'eau, si elle est abondante, malgré tout, même en période estivale, parce qu'il y a des sources qui sont encore abondantes, elle n'est pas toujours aux bons endroits. Elle n'est pas là où il y a la population, elle n'est pas là où il y a les besoins. Donc le défi pour nous, c'est de créer des interconnexions, des réserves, ou les deux, pour que l'eau soit là où elle est nécessaire. Et c'est tout le défi de des investissements qui sont à consentir. Tout à fait. Madame Pantel, Madame Brémond, je viens vers vous, ne vous inquiétez pas. Madame Pantel, justement, ce que disait Monsieur le Préfet, l'eau ne tombe pas de façon égale partout en Lozère. Entre l'Aubrac, la Margeride et les Cévennes, par exemple, sans oublier les autres quartiers lozériens, les autres quartiers lozériens. Vous avez cité un exemple tout à l'heure qui était du côté du pont de Montvert, où il y avait eu des infrastructures qui avaient été créées, qui ont permis de passer justement les périodes délicates de façon un peu plus sereine. Oui, donc il y a une vingtaine d'années, on avait interconnecté les réseaux entre Fraissinet-de-Lozère et Pont-de-Montvert, qui étaient à l'époque deux communes différentes. Et c'est vrai que ces dernières années, ça nous a permis en fait de passer les périodes d'étiage beaucoup plus facilement. Après, les besoins en Lozère, besoins annuels, c'est 5 millions de mètres cubes pour les hommes et les bêtes. Donc on se disait que sur l'énergie, on a été capable collectivement cet hiver de réduire notre consommation de 8%. On pourrait se fixer un objectif de 10% de réduction d'économie de non-consommation sur l'eau. Finalement, ça équivaut à 18 litres par jour et par lozérien. Donc si on fait tous un effort sur la douche, sur des lessives, des cuves pleines ou la vaisselle plein, finalement c'est atteignable. Et puis en parallèle, donc, on travaille sur la construction de réservoirs pour pouvoir restituer en fait cette eau pour le monde agricole et le mettre à disposition de la défense incendie et du coup de moins peser sur les réseaux d'eau potable. Tout à fait, absolument. Et on va finir comme ça. Madame Brémond, sur la communauté de communes ici, monsieur le maire vous a beaucoup sollicité. C'est vrai qu'il y a des points d'inquiétude potentiels quand on est en tension hydrique. Ici, dans la commune, vous dépendez clairement du lac de Charpal et clairement quand on a pris des dispositions en amont pour que ça se passe bien. Qu'est-ce qui est envisagé? Alors, on parlait tout à l'heure de rénover peut-être des tuyaux dans les rues. Et il me semble que chez vous, à Marvejols, vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps déjà. Non, à Marvejols, on n'a pas commencé à rénover le réseau. Le réseau principal date de 1945, quand même, je le précise. Après, sur la communauté de communes qui est compétente en matière d'eau et d'assainissement depuis 2017, effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, qui sont envisagés. Donc on a commencé par la réalisation des schémas directeurs, c'était la condition sine qua non pour que l'agence de l'eau à Dour-Garonne vienne financer ces projets. On a un projet de renforcement du secteur sud qui concerne 5 communes et donc l'eau va justement être prise à partir de Montroda pour aller alimenter ces communes-là. Et puis il y a la nouvelle prise d'eau sur la Colagne, comme on en parlait tout à l'heure avec Rémi André, qui est nécessaire pour pouvoir alimenter ensuite Marvejols, Montroda avec une ressource suffisante, mais une ressource aussi qui sera facile au niveau du traitement, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. Donc voilà, beaucoup de projets. On a besoin effectivement d'être aidé. Le département nous aide énormément, l'État aussi. C'est important. On bénéficie non seulement des aides, des subventions financières, mais surtout de l'aide du SATEP et du SATES. Et je crois que sans ces services, on ne serait jamais arrivé au bout. En tout cas, on ne serait pas à ce stade-là de réalisation des projets. Donc on l'a dit, l'eau c'est une denrée très rare. Maintenant, ça devient un enjeu international. Et je crois que c'est de la responsabilité de chacune et chacun de faire le maximum pour l'économiser, la protéger et puis surtout qu'on puisse avoir encore des ressources pour les générations futures.
C'est bien dit. Merci infiniment. Madame Pantel, peut-être le mot de la fin. La Lozère, quand même, le pays des sources. On va garder quand même on est champion à ce niveau-là. Et on a vraiment des ressources qui sont incroyables, exceptionnelles. Et puis, on souhaite le garder, ce pays des sources, ici, et le préserver. C'est de l'or. Oui, de toute manière, l'eau, c'est un bien commun. Évidemment, aujourd'hui, on en mesure évidemment toute l'importance. Moi, si j'avais peut-être un message, c'est de dire qu'au regard de la connaissance que l'on a, de l'ensemble des sources, et si on fait tous un effort, parce que c'est l'affaire de tous, comme l'a rappelé Patricia Brémond, on peut arriver à avoir assez d'eau pour tout le monde, mais il faut aussi que les communes qui ont de l'eau soient solidaires avec celles qui en ont pas ou qui en ont moins. Merci infiniment, merci beaucoup. Donc nous étions ici, nous sommes sur la commune de Montroda et puis regardez, il y a de l'eau ici qui coule et ça fait vraiment plaisir qu'on essaye de la garder, de la préserver pour éviter qu'elle reparte trop vite à la mer et dans les océans. Et puis voilà, si cette eau précieuse circule ici, on espère qu'elle arrivera autant dans votre casserole pour faire cuire des excellents mets lozériens, mais aussi pour alimenter nos champs, nos cultures, l'agriculture, faire boire nos animaux, l'industrie, et puis faisons attention les uns les autres quand on prend des douches, entre autres. Voilà, vous l'avez compris, préservons cette ressource naturelle où nous avons la chance d'en avoir un peu ici en Lozère, et puis pour que tout ça se passe bien dans les années futures. Likez, partagez, on se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne. À bientôt.